Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien en ce jeudi 6 janvier 2021. Donc vous avez pu constater que je vous ai partagé donc des messages des galactiques acturiens, ensuite suivi de l'archange Michael, et à la fin j'ai voulu voir un petit peu ce que l'archange Michael avait à nous dire. Donc j'espère que vous avez vu la fin. Donc je vais déjà commencer par vous lire la phrase du jour. Croire aux anges n'est pas une religion, mais une acceptation de soi. Après, on le prend comme on veut. Je vais vous faire cette lecture. On va continuer avec le livre de Dorine Vertu. Et on m'a dit de choisir, je vais vous montrer, le chapitre 9 en ce qui concerne l'ange ou l'archange Azraël. D'accord? Voilà, c'est un peu dans le désordre, mais c'est ce qu'on m'a dit de choisir. J'ai écouté ma petite voix en intérieure. Mais avant ceci, j'avais envie de vous dire, alors, je vais peut-être augmenter le son, puisque c'est une méditation, musique de l'archange Azraël, pardon. Voilà, Angel en contact. Donc je vais monter un tout petit peu. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Donc oui, ces canalisations que je vous ai partagées, j'ai trouvé ça très parlant, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Celle que vous avez écoutée donc avant date de 5 mois en arrière, et la dernière canalisation des Acturiens et de l'archange Michael date de il y a à peu près 3 semaines. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont pu écouter ceci ailleurs. Mais on m'a dit de vous le partager, donc c'est ce que j'ai fait. D'accord? Donc avant de commencer cette continuité de lecture, j'ai envie de vous dire, en ce qui concerne cette pseudo-loi, d'accord, d'après mon ressenti, hein, c'est toujours dans la nuit que ça se passe, hein, vous le savez bien, hein, ce sont des rusées, eh bien j'ai l'impression que ça ne va pas tenir, d'accord? Ça ne tiendra pas. Je ne peux pas vous dire le pourquoi du comment. Du coup, je vais baisser. Pardonnez-moi. Je ne peux pas vous dire le pourquoi du comment, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne va pas tenir au niveau du temps. D'accord. Donc, on parle d'une première lecture. Ça a été vu cette nuit. Donc, vous savez que notre cher véreux n'attend que ça passe le 15 janvier, mais qu'il veut acter ceci le 15 janvier, mais ça se fera certainement à la fin du mois, je pense. Donc je vous dis personnellement, d'après mes ressentis personnels, vis-à-vis de cette loi qu'ils veulent mettre en place, je n'ai pas de date, mais je peux vous dire que c'est quelque chose qui ne va pas tenir. D'accord? Puisqu'en plus, alors vous voyez, hein, pour les personnes qui ne connaissaient pas notre petit roi d'Agobert, notre Macrotte, eh bien, vous voyez son vrai visage, hein, il dévoile son vrai visage, comme je l'ai dit depuis très longtemps, donc tu me laisses tranquille s'il te plaît, pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps. Dès le départ, quand je l'ai vu, j'ai ressenti des mauvaises énergies sur cette personne, mais vous le savez très bien que toutes ces personnes, ce sont des pantins qui ont été mis là en place pour aller jusqu'au bout de leur mission, de leur délire. Donc, puisqu'il a dit que certains n'étaient pas, comment dire, étaient irresponsables, ne sont plus des citoyens, bon bah si nous ne sommes plus des citoyens, nous n'avons plus à payer des impôts, des ceci, des cela. Bref. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait 2 années antérieures qu'on nous ne parlait pas, on nous parlait pas, pardon, de grippe. Et tiens, comme par hasard, on nous parle de la grippe cette année. Eh oui, on nous parle de la grippe. À savoir que quand vous avez une grippe, c'est à peu près les mêmes symptômes que c'est tous ces cocos, d'accord? Voilà.
Alors, j'ai pu apprendre, donc merci à une de mes petites lumières, mes lumières, ce sont des abonnés. Donc, apparemment, l'Académie contre la carte d'identité bilingue, d'accord, eh bien, c'est à l'encontre de, vous savez, Coquille d'œuf, hein, ce, qui a l'accent du Sud, hein. Je l'appelle Coquille d'œuf. Alors, en ce qui concerne aussi, ça c'est ma propre intuition. Personnellement, en ce qui concerne donc les frères Bogda machin, bon, on vous a dit dans les médias qu'ils étaient partis à cause du coco. Personnellement, d'après mon ressenti personnel, je n'y crois pas une seconde. Mais pour ceci, je reviendrai plus tard parce qu'il faut quand même laisser le temps euh, à la famille, etc. Quelque part, ils se sont servis d'eux, euh, hein, propagande, ok. Donc pour moi, ils ne sont pas partis du coco. En plus, ils étaient en pleine forme via sur un plateau que j'ai pu voir, parce que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Donc ils étaient en pleine forme, voilà, dans une émission, sur un plateau, et aussi via une entrevue, d'accord. Donc c'est vrai que ces frères, je les ai suivis mais il y a très très longtemps, hein, j'étais très jeune, eh bien ils savaient beaucoup beaucoup de choses. Donc je reviendrai vers vous pour ceci parce que je trouve que c'est quand même important. Alors pour ma part, d'après mes ressentis personnels, je peux me tromper, je ne pense pas qu'ils soient décédés et en plus du coco. Puisque vous avez vu, hein, ils ont changé leur aspect physique, etc. Ça a été voulu, bien sûr, respect. Et donc, apparemment, il y a un des frères qui, ce qu'on vous a dit dans les médias, d'après une ex-femme de je ne sais plus quel frère, que un des frères ne supportait pas les médicaments, avait peur de ces médicaments, etc., etc. Et c'est pour cela qu'il n'a pas voulu se faire injecter. Mais quand on a peur des médicaments, de tout ceci, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, on ne va pas faire de la chirurgie esthétique. Ça, c'est de la logique et je ne suis pas dans le jugement. C'est de la logique. Donc, je reviendrai plus tard pour ceci. D'accord? Et alors, entre un macrotte qui dit que il en, les Français, voilà, eh bien, entre lui et puis une pré-crèche, alors je sais plus si c'est pré-crèche qui veut ressortir de la cave le Karcher pour nettoyer certains quartiers, eh bien, voilà, entre Macrotte qui veut aussi euh, emmener les non-injects qui ne sont plus soi-disant des citoyens, hein, ceux qui ne sont pas injects ne sont plus des citoyens, ça fait la paire. Bref, on est vraiment dans un film. Moi, je vous le dis personnellement, on est vraiment dans un film, hein. Donc, pour cette canalisation et quelques infos que j'ai pu avoir, eh bien, je reviendrai ultérieurement parce que là, il est pratiquement 14 heures et je n'ai pas encore mangé. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, je remercie deux personnes qui ont pu mettre des commentaires vis-à-vis de ces canalisations qui ont été partagées par diverses personnes. Alors nous allons voir aujourd'hui, puisque nous sommes le 6, via les 305 jours de méditation. Alors ne faites pas attention si parfois je me trompe de mots ou si j'emploie mal des mots. C'est vrai que depuis quelque temps, j'ai du mal à dire certaines choses. Et oui, nous sommes bien le 6, hein. Alors voilà ce que l'on vous dit ici. Donc j'espère que le zoom va bien marcher. Oui. Pour commencer votre rituel de méditation, posez quelques chiffres sur le papier.
Quelle durée moyenne souhaitez-vous consacrer par jour à vos méditations? 5, 10, voire à 30 minutes. Donc c'est à vous de ressentir ceci. Vous avez le choix, hein, pour vos méditations. Peut-être pour commencer 5 minutes, au fil du temps 10 minutes, et puis pour certaines personnes ça peut être aussi 30 minutes. Donc voici. En fin de compte, j'avais pas arraché la feuille d'hier, donc j'ai dû me tromper. Donc ceci est fait. Maintenant, nous allons passer à cette lecture. Hop. Alors, du coup, on m'a dit, donc je vais vous montrer, et nous allons commencer si vous le souhaitez. Donc vous pouvez bien vous installer tranquillement, boire un petit thé, un café, du chocolat chaud, ce que vous aimez, hein, ce que vous aimez. Donc nous allons commencer avec le chapitre 9, l'ange ou l'archange Azraël. Alors je vais vous dire, on va commencer par la prière. Cher archange Azraël, merci de guérir mon cœur et de m'aider à avancer dans la vie. Azraël est aussi connu sous le nom de Israël. Israël, Israël ou Mala-al-Mo. Je vous le montre parce que parfois on a du mal à comprendre. Hein, je vous montre le... Alors on a un petit peu de soleil qui commence à sortir ici. Azraël est l'ange de la mort. Attention, ne paniquez pas. Hein. Ne paniquez pas. Dans le sens le plus noble et thérapeute du terme. Cela se trouve à l'opposé de l'image morbide d'une faucheuse sinistre qui emporte la vie des gens. Azraël, en revanche, est un thérapeute de soutien qui guide affectueusement les âmes au ciel après la mort. Puis il console les survivants et les aide à se remettre de leur deuil. La théologie islamique considère qu'Azraël accomplit avec un profond respect la volonté de Dieu pour l'âme des disparus. En raison de la sonorité semblable, Azraël est parfois confondu avec Azazaël, qui est considéré comme un démon ou un ange déchu. Toutefois, leur personnalité, mission et énergie ne pourraient être plus différentes. Notre Azraël est un être de lumière divine, pur et digne de confiance. Guérison des personnes affligées par le deuil. Azraël apporte son secours dans tous les aspects des pertes, décès et transitions. Si votre cœur est affligé par un deuil, invoquez Azraël pour du soutien et du réconfort, ainsi que l'a fait Carignan. La période des fêtes était difficile pour Carmen, qui venait de perdre sa mère. Elle lui manquait terriblement. Surtout que son anniversaire était si proche de Noël, cela faisait un bout de temps que Carmen n'avait pas senti la présence spirituelle de sa mère ou qu'elle n'avait reçu d'elle une visite en rêve. Alors Carmen s'est tournée vers l'archange Azraël pour obtenir du soutien et du réconfort pendant la période des fêtes. Elle a demandé à Azraël de lui envoyer un signe pour lui montrer que sa mère allait bien et qu'elle se trouvait à proximité. Eh bien, Carmen a reçu son signe la veille de Noël, alors que sa famille et elle déballaient les cadeaux près du sapin. Une fois tous les cadeaux déballés, le frère de Carmen lui a tendu une boîte. En l'ouvrant, elle a senti une odeur familiale. C'était la trousse de beauté turquoise brodée à la main de sa mère. Carmen a tenu délicatement le contenu après avoir ouvert la trousse,
puisque chaque bouteille de parfum et de lotion à moitié utilisée contenait l'énergie et la présence de sa mère. Le frère de Carmen lui a expliqué qu'il avait trouvé la trousse dans sa maison sans savoir comment elle avait pu arriver là. Il savait simplement qu'il devait la donner à Carmen. Cette dernière raconte: J'ai eu le cœur gros, puis je me suis mise à pleurer en comprenant que tout cela avait été divinement orchestré par l'archange Azraël. C'était un signe de ma mère. Allez bien, comme je l'avais demandé. Cela était vraiment le plus beau cadeau de Noël que je n'ai jamais reçu, puisqu'il m'apportait intérieurement la paix et la sérénité. Les pertes peuvent prendre plusieurs formes et le deuil est la réaction normale à toute forme de séparation. Par bonheur, l'archange Azraël est là pour nous soutenir chaque fois que nous chutons, ainsi que l'a su Claudio Moreno après sa rupture avec son amoureuse. En fait, Claudio a contacté l'archange Azraël pour la première fois quand la femme qu'il aimait l'a quitté sans une seule explication. Ça, c'est pas bien du tout. On doit toujours donner une explication. Il a prié pour une aide spirituelle, aussi bien pour obtenir une réconciliation que pour se sentir mieux. Mais au fond de lui-même, il a dû reconnaître qu'il préférait entretenir sa tristesse et s'apitoyer sur son sort. Un soir, qu'il se désolait de sa relation amoureuse, Claudio a ouvert au hasard une page du livre Archange et Maître ascensionné et lu un passage sur l'archange Azraël. Peu familier avec cet ange, Claudio a lu l'invocation de la page, puis il a oublié la chose. Quelques jours plus tard, la mère de Claudio lui a envoyé un article intéressant sur le site de Teotihuacan au Mexique. Cela semblait un merveilleux endroit pour se remettre d'une peine amoureuse. Claudio a donc contacté un ami nommé Hector à Mexico, qui justement allait guider des touristes à travers Teotihuacan et d'autres villes mexicaines. Sachant que c'était un signe évident, Claudio s'est rendu à Mexico pour participer au voyage organisé d'Hector. Pendant le voyage, Hector s'est mis à parler spontanément de l'archange de la mort, qui était nul autre qu'Azraël. Ainsi que l'a appris plus tard Claudio, ce soir-là, Claudio a reçu un autre signe de la présence d'Azraël lorsqu'il a ouvert un livre de John Irving et lu donc une autre référence à l'ange de la mort. Claudio s'est demandé ce que signifiaient ces signes. Il pouvait sentir la présence de l'ange qui l'aidait à surmonter la peine consécutive à sa rupture. Mais il ne pouvait déchiffrer son message. Le jour suivant, Claudio, Hector et le reste du groupe ont visité, alors je ne sais pas si je le dis correctement, Teotihuacan et marché sur le chemin de la mort, bras dessus, bras dessous. Durant cette marche méditative, Claudio a eu une vision mentale d'un homme blond avec d'énormes ailes blanches, portant une armure bourgogne et un casque léger. Claudio l'a trouvé extrêmement beau et intense. Silencieusement, Claudio a dit: « Je sais que tu es Azraël, l'ange de la mort, et je sais que tu es ici pour m'aider. » Claudio a remarqué que l'ange tenait une grande lance et il a mentalement demandé à Azraël d'utiliser sa lance pour éliminer ses pensées et sentiments douloureux. Claudio s'est senti beaucoup mieux, tandis qu'Azraël guérissait son cœur
de la souffrance de sa rupture. Une fois revenu chez lui, Claudio a poursuivi sa communication avec Azraël. Les messages et l'aide que lui fournissait l'archange étaient toujours forts et précis. Claudio nous résume la situation. Azraël m'a fait savoir que j'avais créé mon enfer et que j'y étais prisonnier. C'était par ma faute et non celle d'un autre. Et il m'a rappelé que je ne devais pas blâmer les autres pour mes émotions. Il m'a aussi fait comprendre qu'en entretenant la peur et les mauvais sentiments, je me faisais non seulement du mal à moi-même, mais je contribuais aussi à empirer la situation de la planète. Azraël veut également que je comprenne qu'il aime libérer les gens de la peur. Il veut que je sache que chaque fois que je l'invoque, il peut plonger dans les profondeurs de mon enfer personnel et me secourir. Il l'a fait de nombreuses fois depuis, et il m'aide maintenant à éviter que mon esprit n'engendre des idées qui blesseront mon état émotionnel. Claudio a compris que le dilemme de l'amour et de la peur résidait seulement dans son esprit et non ailleurs. Azraël lui a enseigné que le seul choix qu'il importe vraiment est de savoir si l'on met ou non au diapason de l'amour. Claudio a adoré les enseignements pratiques et logiques d'Azraël et les a mis en application pour guérir son cœur et son esprit et acquérir un nouveau sens du bonheur. Soutien aux thérapeutes du deuil. En plus d'aider les gens affligés par le deuil, l'archange Azraël aide les thérapeutes spécialistes du deuil. À votre demande, Azraël peut inspirer vos paroles pendant que vous parlez aux endeuillés afin de trouver des paroles de réconfort. Azraël peut également vous aider à composer un éloge funèbre magnifique. Si vous êtes un conseiller professionnel, vous savez sans doute que souvent les deuils non surmontés débouchent sur des troubles émotionnels et relationnels, des dépendances et d'autres troubles psychologiques. Alors c'est une bonne idée d'inviter Azraël dans votre travail de soutien. Au cours d'une période de 12 mois consécutifs, 3 membres de la famille proche de Christy Ayala sont décédés. Elle n'avait pas le temps de se remettre de la perte d'un être cher et qu'un autre s'en allait. Par chance, Christy recevait le soutien de son mari et l'aide réconfortante de l'archange Azraël. Pendant que Christy commençait à guérir sa peine, Azraël lui a montré qu'elle devait donner le même genre de soutien aux autres récemment affligés par un deuil. L'archange lui a expliqué qu'elle devrait faire des séances médiumniques pour permettre à ses clients et clientes d'entrer en contact avec leur être cher décédé. Au début, Christy craignait que le désespoir de ses clients ne soit trop intense pour elle, puisqu'elle tentait elle-même de surmonter des deuils. Mais Azraël lui a assuré qu'il serait présent à chaque séance pour soutenir toutes les personnes qui participeraient. Après avoir entendu cela, Christy est allée de l'avant dans sa pratique médiumnique et elle trouve aujourd'hui que ce type de séance est son moyen thérapeutique de prédilection. Azraël continue de soutenir Christy dans son travail de deuil personnel et professionnel et dans ses séances médiumniques, surtout lorsqu'elle-même ou ses clients ont besoin de réconfort. L'archange Azraël nous tend la main et nous apaise lors des transitions de la vie. Il nous aide à comprendre
que les fins et les commencements sont naturels et à composer avec eux. Donc après, c'est la suite. Dans le chapitre suivant, nous rencontrerons l'archange Jophiel, etc., etc. Donc voilà la mission de cet ange, de cet archange. Donc, Azraël. J'espère que ceci vous a plu. Donc je continuerai donc cette lecture de ce livre et je verrai ce que comment dire, ce que ma petite voix intérieure me dira de vous faire partager envers un autre archange. Et je reviendrai donc ultérieurement pour vous parler un petit peu de pas mal de choses, voilà. Donc je vous ai tout dit au début, voilà, j'ai dit ce que je pensais, etc. sur la disparition de ses frères Bogda. Donc voilà, moi je peux que vous dire que ils étaient en pleine forme, via aussi sur un plateau, et donc aussi une entrevue dans une émission. J'ai l'impression qu'ils savaient beaucoup de choses, et personnellement, mon ressenti personnel, eh bien, ce qu'on vous dit dans les médias est faux. Ils ne sont pas partis du coco. En attendant, je vous embrasse, je vous retrouverai ultérieurement et je vous souhaite donc une belle continuation de cette journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Alors oui, c'est vrai que j'ai laissé donc encore la décoration de Noël. Vous savez très bien que nous avons un mois pour souhaiter donc nos meilleurs vœux. Un mois. Il me semble qu'aujourd'hui c'est la galette des rois. Donc je verrai, on me demande, j'écouterai ma petite voix intérieure pour voir si je dois retirer quelques décos. Et puis, comme je vous l'ai dit par la suite, je reviendrai donc sur ce bureau parce que quelque part il me manque. Et oui, j'ai été quand même attachée à ce bureau, comme quoi que l'être humain des fois s'attache à si peu de choses, puisque c'est un bureau qui n'a pas coûté cher, mais qui était quand même très pratique pour ranger pas mal de dossiers, de papiers, de ceci, de livres, des oracles, etc., etc. Je vous retrouve ultérieurement et je vous dis bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.